Salut les amis, c'est Kickoff. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet un peu particulier, pas très gai. Ce sont les attentats à Nice qu'il y a eu jeudi dernier. Euh, voilà, alors tout d'abord je voudrais présenter mes condoléances, ma tristesse à toutes ces victimes de ces lâches, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est des lâches. Et courage à vous. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a là à chaud comme ça, il y a 3 points qui m'insupportent. Mais ça me sort de partout, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai besoin de le crier sur YouTube au moins déjà. J'en parle beaucoup avec mes amis et ils retrouvent ils sont d'accord avec moi. Voilà, premier point, les gens vivent des actes horribles. Voilà. Et leur premier réflexe, c'est de sortir leur caméra. Sérieux, les gens, vous risquez déjà votre vie, vous avez peut-être survécu à un truc de quelques centimètres et tout, et vous, direct, vous sortez vos caméras, et tout ça pour après les revendre aux chaînes de télé et compagnie. Je trouve ça complètement horrible. Là, on a une vidéo qu'on a eue à peine quelques minutes après les attentats qui est passée sur les chaînes de télé. Et moi, elle m'a choqué, c'est qu'il y avait un mec qui a survécu donc cet attentat, et on le voyait en train de filmer les victimes allongées sur le sol. Alors certaines victimes étaient décédées, d'autres pas. Et je trouve ça scandaleux, tu filmes alors que déjà ces images-là, on veut peut-être pas forcément les voir, et les victimes ne veulent pas forcément qu'elles soient comme ça divulguées sur internet ou les chaînes de télé. Et surtout, voilà, tu vas porter secours, mec, va porter, ça se trouve, il y en a qui sont pas morts, qui sont gravement blessés, ou d'autres qui ont besoin de soutien, d'aide parce qu'ils sont par terre et tout. Et justement, dans cette vidéo, on voit un mec qui va voir une personne allongée par terre pour essayer de voir si elle est en vie ou pas. Mais toi, au lieu de filmer, vas-y, va aider, sérieux mec, faut arrêter les mecs là. C'est vraiment n'importe quoi et scandaleux, moi ça m'énerve. Le deuxième point, il se rejoint un peu, c'est les gens qui survivent à ces attaques et 5 minutes après, dès qu'ils sont en sécurité, ils vont appeler les chaînes de télé, les radios, la presse pour témoigner et raconter leur histoire. Tu viens de vivre un truc horrible, mec, mais vraiment horrible. T'as survécu, c'est une chance, une extremis. Je sais pas, moi. Déjà, prends le temps de récupérer, justement. Il y a un mec qui a témoigné sur les chaînes de télé. Il était chez lui avec sa femme, il venait juste de rentrer, il était sur les lieux de l'attentat, donc il a survécu, il a vu le camion passer de près. Moi, à ces moments-là, si tu survis un truc, t'es quand même traumatisé, c'est marquant. Je sais pas, appelle tes amis, tes proches pour les rassurer, reste avec ta femme, ta famille, voilà, soutenez-vous entre vous et prenez le temps de récupérer. Que tu témoignes des semaines ou des mois après, à la limite, mais 5 minutes après, alors que tu viens juste de survivre, mec, faut arrêter tout ça pour dire je passe à la télé. Et d'ailleurs, ces gens-là, je me demande même si en fait ils étaient sur les lieux parce que c'est bizarre, moi, quand il se passe un truc comme ça, t'es tellement choqué d'avoir survécu, d'avoir vu ça, que je sais pas, moi, je pourrais pas raconter, témoigner, je vais avoir besoin d'un temps pour assimiler tout ça, comprendre ce qui s'est passé, refaire le truc dans ma tête. Mais je pourrais pas comme ça tout de suite témoigner, filmer et tout, c'est juste... c'est insoutenable, c'est horrible, t'as besoin de soutien, t'as besoin d'aide, de te retrouver, de te sentir en sécurité aussi, surtout, parce que bon, du coup, t'as un peu, après tu psychotes un peu, tu sais pas si ça va continuer et tout, donc voilà, sérieux, faut arrêter avec ça, moi ça m'énerve. Et enfin, le troisième point, là, c'est contre le gouvernement. J'en peux plus.
Vous allez voir que maintenant qu'il y a eu l'attentat, on va entendre dans les jours qui viennent, on va entendre ouais 3000 arrestations de mecs qui allaient passer à l'attaque, 40 000 filières ont été démantelées et tout. Alors certaines arrestations et filières démantelées vont sûrement provenir de ce que va donner l'enquête sur cet attentat de Nice. Mais vu la quantité qu'ils vont nous sortir, parce qu'ils nous le font à chaque attaque, je pense c'est qu'ils avaient déjà des infos, des renseignements. Et les mecs, pourquoi vous attendez qu'il se passe un attentat de cette violence pour aller arrêter les mecs et démanteler les filières alors que vous aviez des informations, des renseignements avant, sinon vous pourrez pas le faire même après l'attentat. Donc pourquoi pas avant, les mecs, sérieux, qu'est-ce que vous foutez? Sérieux, allez, ça se trouve, vous l'aurez fait avant, on aurait pu éviter cet attentat. Moi ça m'énerve pendant... voilà, après les attentats, pendant un mois, on va entendre voilà, le gouvernement qui va se bouger, faire plein d'arrêts. Après, pendant plusieurs semaines, mois, plus rien, on n'entend plus parler, plus rien. Alors, ils font quand même des arrestations pendant ces mois, mais après, on en parle moins à la télé dans les infos. Et d'un coup, il se passe un attentat et juste après, bam, rebelote, 40 000 arrestations et tout. Moi, j'ai du mal à comprendre, les mecs, vous avez l'air... En plus, dans la presse, on découvre souvent que ces arrestations, justement, ils avaient les éléments avant. Donc, voilà. On a un gouvernement qui va agir tout le temps une fois que ça s'est passé. Et ils vont pas y aller avant, ils attendent, je sais pas ce qu'ils attendent, mais... Si tu as des éléments, des renseignements, vas-y. Si, tu vois, tu aurais peut-être pu éviter tous ces morts et tout. Et voilà, ça m'énerve. C'est mon petit coup de gueule là-dessus. Il y en a d'autres parce que il y a quand même des faits, des trucs chelous sur tout ça. Mais voilà, énorme pensée aux victimes. De toutes ces tragédies. Alors il n'y a pas que Nice, il y a aussi Orlando, il y a Paris, il y a Belgique. Faut pas oublier qu'il y a aussi plein d'autres attentats comme ça dans d'autres pays du monde qu'on parle pas forcément aux infos et que je trouve ça un peu regrettable. Mais voilà, pensez à toutes ces victimes. J'espère que ça va s'arrêter, mais voilà, vu comme c'est parti, malheureusement, voilà. Faut continuer à vivre les gens. Effectivement, vous avez peut-être un peu peur d'aller dans des endroits assez bondés de monde, mais il faut continuer à vivre. Maintenant, je pense qu'il va y en avoir d'autres. On n'est pas à l'abri. Je pense qu'ils vont jamais s'arrêter, sauf quand on aura tout explosé. Mais voilà, donc énorme pensée à toutes ces victimes et à tous les gens aussi qui aident ces personnes. N'hésitez pas à faire des dons du sang pour tous ces blessés et tout. Et courage à tout le monde. Voilà, je vous fais gros bisous à tout le monde. N'hésitez pas à commenter, mettre des messages de soutien à cette vidéo. Restez respectueux des gens, des victimes, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!